Merci de rester avec nous. C'est New World Forum, la seconde partie. Nous parlons cette semaine de l'Afrique, d'incendants de Cham, bénédiction ou malédiction. Nous en parlons avec Elmancio Gasson, métaphysicien qui nous fait l'honneur de rester au plateau avec nous. Elmancio Gasson, si je peux synthétiser en une phrase, la première partie de notre forum, c'est dire au sujet de la Bible que ce n'est pas un document à jeter. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça suppose qu'il y a des choses intéressantes à y découvrir. Mais comment faire la part des choses, séparer la bonne graine de l'ivraie? Comment aller au-delà de ce que vous appelez transformation ou falsification de la Bible? Est-ce que la métaphysique peut nous y conduire? Merci. Je pense que seule la métaphysique peut nous y conduire. Parce que la métaphysique est cette science qui fait la lecture des principes. D'accord? Avant les faits, les principes. Or, ces principes sont connus, d'accord, dans la science spirituelle de façon générale. Ces principes peuvent être connus lorsqu'on embrasse la métaphysique, de telle sorte que quand vous restez dans le principe, quelle que soit la religion, vous vous retrouvez dedans. Parce que vous savez que ce qui se dit dans cette religion, au-delà de l'apparat ou au-delà de l'apparence qui est présentée, derrière, il y a une idéologie fondamentale ou principielle que vous devez saisir. C'est ce que j'appellerais l'esprit des choses. Il faut aller au-delà de la forme et saisir l'esprit des choses. Donc la métaphysique peut vraiment nous y aider. Et c'est une science qui nécessite de la patience, de la tolérance, de la compassion, de l'amour. Parce que quand vous n'avez pas de l'amour, vous n'allez pas accorder du cœur aux autres écrits pour pouvoir y déceler, ne serait-ce que les parts métaphysiques que ces livres recèlent, afin d'en faire profiter, n'est-ce pas, à ceux pour qui ce livre est quand même une guidance spirituelle dans leur vie. Donc la métaphysique peut vraiment nous aider. Quand on dit d'un livre qu'il est sacré, c'est qu'il est éloigné du profane. Quand on dit qu'il est éloigné du profane, c'est qu'on a mis des éléments codifiés dont la signification ne peut être reconnue que par ceux qui ont étudié ces codes. Et à partir de là, en décodant ce livre, non plus en prenant l'aspect historique, mais en visitant l'aspect métaphysique, donc en décodant ce livre, on peut voir qu'en fait, il nous parle de nous. Il nous parle de moi, il vous parle de vous, il vous parle de votre propre développement intérieur, de votre propre épanouissement intérieur, de votre propre spiritualisation vers votre spiritualité. Je pense que c'est l'élément le plus important. Est-ce que c'est la même chose qui se dit quand on parle de Saint-Esprit qui doit guider la compréhension de la Bible? Oui, en fait, c'est qu'il faut expliquer aux gens, en réalité, ce que c'est que le Saint-Esprit. Et quand vous leur expliquez et qu'ils comprennent métaphysiquement, ils n'adhèrent plus à l'idée biscornue selon laquelle un esprit va descendre d'un ciel imaginaire, va frapper les gens, va danser comme si on était des poissons vivants dans l'huile et qu'ensuite on va commencer à dire des choses. Ce n'est pas comme ça il s'agit. Le Saint-Esprit est un développement de la conscience de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est un éveil intérieur qui part d'abord de notre chakra de base, qui est le chakra de la divine mère, ou encore le chakra de la mère fondamentale, encore appelé le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est féminin en réalité. Donc son éveil intérieur va créer l'éveil de la conscience. Et les gens vont percevoir cet éveil de la conscience comme des langues de feu. Vous voyez, en fait, c'est l'éveil. Quand on dit qu'on a vu du feu sur la tête des disciples jour de Pentecôte, c'est en fait un symbole pour traduire l'éveil de leur système de conscience qu'on appelle les chakras ou des centres de conscience. Donc l'éveil est un phénomène de l'intérieur vers l'extérieur et non un phénomène public qui fait aujourd'hui légion dans les églises ou dont les gens se servent pour manipuler les populations. Ce qui va amener chaque individu alors à faire quoi? À faire un travail sur lui-même et non plus à espérer qu'il a été sauvé par un supposé sauveur, mais il prend conscience qu'il est lui-même son propre sauveur. Il travaille sur sa dimension transcendante et il s'échappe de cette prison. Parce que pour les Égyptiens, le corps est la prison de l'âme. Le corps est la prison de l'âme et donc il faut s'en échapper, il faut se libérer
de cette prison-là. Et c'est ce qui a poussé, même motivé plusieurs sciences. Alors qu'aujourd'hui, les hommes ne vivent pas le corps physique comme une prison. Ils vivent plutôt le corps physique comme un paradis. Donc, pour eux, le monde de l'au-delà ne les intéresse pas. C'est la vie ici-bas qui les intéresse. Donc, quand vous prenez conscience que le corps est une prison de l'âme, vous comprenez la plupart des sciences africaines. Regardez par exemple, lorsque un enfant naît, il pleure. Il pleure pourquoi? Vous imaginez quelqu'un qui est libre. Il a la liberté de voyager dans tous les pays du monde. Un jour, vous le prenez et vous le mettez dans une pièce de 2 mètres carrés. Vous l'enfermez. Vous pensez qu'il sera heureux? Il ne sera pas heureux. Donc, vous le privez de sa liberté. Donc, l'incarnation d'une âme dans un corps physique ne peut faire l'objet pour un enfant que de cris de pleurs. Parce que l'enfant vient réaliser pour la première fois, quittant sa dimension de préexistence, entrant dans sa dimension d'existence, se rend compte de sa prison, de son étouffement. Vous voyez? Et il faudra alors qu'une autre science ou la spiritualité l'aide maintenant à commencer à réaliser que ce corps, il peut justement le transcender. Donc, on avait déjà cette science. Donc, mais ça veut dire que normalement, en rendant l'âme, on doit sourire. Oui, en fait, c'est justement ça. En rendant l'âme, la personne se libère de son enveloppe charnelle et retrouve son être transcendant dans son immensité. Et ça, c'est le bonheur, c'est la joie. Et c'est comme une naissance là-bas. Pendant que l'enfant naissait, c'est comme une mort là-bas. Et c'est une naissance chez nous. Vous voyez le cercle. Naissance, mort. L'enfant qui vient là-bas naître ici, est mort là-bas, est né ici. Il meurt ici et il naît là-bas. Et le cycle continue. Donc la vie est éternelle. C'est pourquoi tous les dieux égyptiens tiennent toujours l'encre dans la main. L'encre qui est le fondement de la Eka et de la science Aku. Ça leur permettait justement de montrer la pérennité de la vie. Que la vie n'est pas opposée à la mort, mais la vie est opposée à la naissance. Et que les deux se déroulent dans la vie. Et que la vie est éternelle. La vie n'est pas éternelle parce qu'on croit en Jésus. La vie est naturellement éternelle. La vie sera toujours éternelle et nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres immortels. Nous sommes des êtres transcendants. Nous préexistions à notre propre existence. Et par conséquent, il n'y a pas de raison qu'on vienne nous enseigner une forme d'éternité que nous avons déjà et que nous ne pouvons pas perdre, que nous sommes. Vous voyez, c'est ça le mensonge qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, soi-disant voulant sauver, disons, leur âme de l'enfer, devant aller au paradis pour vivre éternellement, prennent des voies, on leur vend ce qu'ils ont déjà. On leur revend ce qu'ils ont déjà. Vous êtes la vie éternelle. Tous les dieux égyptiens tiennent l'encre. C'est le symbole de notre pérennité éternelle. Nous sommes éternels. Est-ce que l'âme n'est pas destructible? Écoutez, il peut arriver que la conscience de l'âme soit dissociée de la conscience osirienne, c'est-à-dire de la conscience de l'esprit. Parce que l'âme n'est qu'une projection de l'esprit. Et si l'âme, comme elle est de nature à la fois vicieuse et vertueuse, ne suit pas le chemin de son esprit, il peut arriver que l'âme soit complètement dissociée. On dit alors que l'individu a perdu son âme. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que de façon intrinsèque, l'individu a perdu son principe premier qui réside dans le principe premier du principe premier. Car le principe premier, c'est un domaine illimité et infini. Une dimension de non-mesurabilité d'une infinité, d'accord, de principe premier, représentant néanmoins l'unité. C'est ça le chaos universel. Le chaos n'est qu'une infinité de sa propre identité unitaire à l'infini, dans une diversité illimitée et infinie. Et d'où nous sommes nés. Nous sommes comme Atum, qui est né du Nun. Notre principe premier demeure. Nous sommes l'éveillé en nous-mêmes. Cette dimension demeure. Atum est indestructible. C'est de Atum que les orientaux vont tirer le mot Atman, pour dire Atman, pour dire cela je suis, en quelque sorte, ou pour traduire le fait qu'il y a une coexistence éternelle entre At, qui veut dire cela, l'indestructible, l'inaccessible, et Ma, qui veut dire manasique ou matière. Leur cohabitation est indestructible. On ne peut pas détruire la matière, on ne peut pas détruire l'esprit. Les deux sont indestructibles. La matière peut changer de forme, mais elle est indestructible parce qu'elle est l'esprit. Elle est l'esprit à un certain degré vibratoire, mais c'est de l'esprit. Votre corps est purement de l'esprit. Et ça, les gens ne peuvent pas l'admettre.
Les gens ne peuvent pas admettre qu'ils sont naturellement éternels. Ils sont naturellement immortels. Ils vivent d'éternité en éternité. Mais aujourd'hui, l'éternité est vendue. Si vous donnez votre parcelle, vous donnez beaucoup d'argent, vous suivez les préceptes de l'Église, vous serez éternel. Bon, c'est une aberration que seuls les esprits aberrants peuvent admettre, mais pas les esprits transcendants métaphysiques. Aujourd'hui, il faut cultiver l'esprit métaphysique, c'est tout. Oui, justement, c'est la question que je voudrais vous renvoyer. Comment cultiver cette métaphysique? Où s'apprend-elle? La métaphysique s'apprend dans les écoles initiatiques, dans les écoles où les gens ont le souci de la science universelle, de la science qui unit toutes les sciences. Dans les écoles, hein? Oui, dans des écoles spirituelles authentiques. Il y a plusieurs types d'écoles. Vous voyez que ça devient compliqué. Non, ça ne devient pas compliqué. Il faut dire que le précepte selon lequel, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît est vrai. Est vrai en ce sens que, à partir du moment où vos motivations sont pures, à partir du moment où votre vision intérieure est pure, l'univers vivant, parce que l'univers est vivant, l'univers vivant vous positionne toujours à l'endroit précis où vous devez avoir le savoir complémentaire. Parce que les lois universelles font partie de Mao, l'englobant tout, et constituent les divinités de l'englobant tout, permettant les interactions entre les éléments de l'englobant tout. Donc, vous ne pouvez pas fonctionner sans les lois universelles. Et dès l'instant où vous commencez à avoir une forte motivation, vous recherchez la science pure, le savoir, ce qui est élevé, il n'y a rien, vous allez tomber toujours auprès des personnes qui détiennent ce savoir. Mais si, dans votre motivation, vous voulez être irresponsable, c'est-à-dire croire qu'un individu, il y a plus de 2000 ans, vous a sauvé, admettre que vos problèmes sont le fruit d'un sorcier ou que vos problèmes proviennent d'un certain diable, ou que vous ne voulez pas chercher la connaissance pour résoudre vous-même les problèmes, mais vous voulez vous en remettre à quelqu'un pour les résoudre à votre place, eh bien, vous tomberez également dans les religions religieuses, et à partir de ce moment, vous n'en voudrez qu'à vous. Car lorsque votre esprit est prêt à la science initiatique, vous tombez toujours sur les personnes qui peuvent vous mettre en... C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'attirance réciproque, c'est la loi de la vibration. Vous allez vibrer au même niveau, degré de connaissance que ce que vous voulez ou ce vers quoi vous êtes motivé. Donc, ces maîtres-là, ces écoles, aussi bien africaines qu'ailleurs, existent de par le monde pour créer l'unité du savoir et de la connaissance. Et pour aborder concrètement notre sujet, Cham, qui vient donc de la légende de Noé, une histoire biblique, qui est Noé ou qu'est-ce que Noé? Alors, disons que, comme je l'ai dit tantôt, la Bible n'est pas le fruit d'une révélation divine. La Bible, c'est un ensemble de livres qu'on a dû ramasser un peu partout. Il y en a qui sont mal positionnés parce que plus anciennes, mais qui sont mis après. Donc, on les a juste mis ensemble pour donner une certaine historicité à un peuple ou à des traditions de l'époque. On en a retrouvé même dans des grottes, les gens les ont mis simplement ensemble. Des parties de la Bible ont été retirées parce que certaines personnes n'étaient pas prêtes et donc ont dû retirer ces parties. Donc la Bible, en fait, que personne ne vous dise que c'est une révélation divine d'un Dieu à quelqu'un et la personne a écrit, non, c'est des initiés qui ont mis ensemble certains livres pour aider les hommes à comprendre, à avoir les connaissances métaphysiques. Donc, la Bible contient beaucoup de légendes. Les légendes et les métaphores constituent le langage des initiés. Parce que si vous voulez exprimer les vérités métaphysiques ou transcendantes, la raison ne peut pas les comprendre. Comme la raison ne peut pas les comprendre, puisque la raison est logique, veut comprendre pourquoi ceci est comme ceci, comme cela. La raison va devenir un blocage. Pour éviter que la raison ne devienne un blocage, il faut aller au-delà de la raison. Pour aller au-delà donc de la raison et donc du cerveau, il faut utiliser des mythologies qui pour le cerveau sont incompréhensibles, mais qui retiennent néanmoins, disons, un autre esprit en nous, d'accord, qu'on appelle l'esprit intuitif. C'est ce qu'on appelle l'enfant en nous.
C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que pour comprendre, pour aller dans le royaume des cieux, il faut redevenir un enfant. Les initiés de l'époque, on les appelait les enfants, parce que c'est des gens qui étaient renés, en quelque sorte par les bonnes again d'aujourd'hui là. Je veux parler des personnes qui ont suivi une initiation et qui sont redevenus des enfants. Donc quand Jésus disait, enfin selon ce qu'on a rapporté, que je disais, laissez venir à moi les enfants, on a traduit ça dans la Bible comme s'il y avait des enfants à côté. Et il a dit non, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume des cieux est pour eux. Retenez ceci. Les enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils iront au ciel. Il faut oublier ça. D'accord? En fait, il a vu des initiés. Il y avait une corporation des initiés qui sont appelés, qui sont désignés ésotériquement les petits-enfants. Et c'est à eux qu'il s'adressait. Prenez par exemple l'histoire de La Fontaine, une histoire que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, en classe, on nous l'a enseigné. Le corbeau et le renard. C'est un initié qui l'a conçu. Le corbeau désigne un degré initiatique dans les loges initiatiques. Vous voyez, le renard représente la malignité. Et donc, c'est une poésie qui est conçue pour avertir les initiés de ne pas perdre leur fromage. Le fromage, c'est ce que nous appelons le semen, l'énergie de notre sexualité. Ah ben voilà. Du coup, si vous laissez le renard s'approprier de cette énergie-là, eh bien, vous perdez votre niveau d'initiation, qui est le niveau numéro 1, le corbeau. Le corbeau représente le passage entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, dans la tradition nordique, le corbeau représente la mémoire, n'est-ce pas, de Zeus. D'accord? Représente la mémoire, c'est-à-dire la transition entre le monde visible et le monde invisible. Et les degrés d'initiation numéro 1 dans les loges, dans toutes les instances initiatiques, on appelle l'individu le corbeau. C'est pourquoi La Fontaine a dit maître corbeau. Vous voyez? Maître corbeau sur un arbre perché. Et donc, il faut savoir lire ces codes-là que les initiés ont laissés, non pas seulement dans la Bible, dans toute notre histoire. Donc, la Bible renferme des codes sous forme de symboles. Concrètement, le fromage dont vous avez parlé, l'énergie sexuelle. Notre liquide séminal, qu'on appelle le sémen, ça veut dire que la science de l'immortalité est la science qui permet de savoir convertir, de savoir alchimiser l'énergie sexuelle en énergie d'immortalité et non éjaculer comme un idiot. Et quand on le fait aujourd'hui, on les met dans des tubes à essai qu'on jette partout dans les poubelles. Après, on se plaint de possession, d'infections mystiques. Je crois que les hommes ne sont pas bien dans la tête. Parce qu'un sperme, si on vous donne l'origine du sperme, vous n'allez plus jamais perdre votre sperme parce que c'est une instance, un liquide spirituel capable d'inviter une entité spirituelle à l'incarnation. Donc, vous voyez sa puissance. Donc, c'est ces connaissances qui sont perdues. Donc, regardez comment nos grands-parents nous parlaient. Ils nous racontaient des contes et légendes. Parce qu'ils savaient qu'on pouvait oublier le raisonnement, mais on n'oublie jamais une histoire qui est racontée. Et donc, l'histoire ou les métaphores, les mythes, c'est le garant ou c'est l'interface qui nous permet de communiquer avec un monde illogique, un monde de non-mesurabilité. Donc, c'est l'alphabet spirituel. Merci de m'avoir prêté le mot. C'est l'alphabet spirituel. Donc, regardez toute la Bible comme un ensemble de mythes. C'est ce que je disais tantôt. L'histoire du jardin d'Éden est un mythe. Vous voyez, c'est un mythe osirien en fait. C'est un mythe égyptien qui se déroule dans le temple d'Isis, qui a été rapporté par Mo-Isis, celui qui a été initié dans cette tradition-là. Donc, quelle que soit l'histoire, même Sodome et Gomorrhe, c'est mythique. C'est des histoires qui n'ont jamais eu lieu. Il y a eu des villes détruites, mais comme l'initié veut toujours utiliser de la métaphore et de la comparaison, il va prendre des noms de choses physiques pour les traduire en réalité spirituelle, alors que les deux n'ont absolument aucune corrélation. Et donc, il faut transcender l'aspect physique pour entrer dans la métaphysique de la connaissance et comprendre d'où l'histoire de Noé. Noé n'a jamais existé.
Noé n'a jamais existé. Noah n'existe pas. C'est figuratif, c'est imaginaire. Ça fait partie d'un mythe universel qui était lié à la destruction par le déluge, mais en réalité, au-delà, c'est un concept purement métaphysique. Alors, que comprendre à travers donc l'histoire de Noé racontée par le livre sacré? D'accord, ok. En fait, quand vous prenez l'histoire de Noé, voilà comment cette histoire est racontée, si ma mémoire est bonne. Il y avait eu beaucoup les fils des hommes et les fils de Dieu se sont mariés. Après, ça n'allait plus. Le monde était corrompu. Et Dieu, voilà le fameux Dieu là, il est bizarre. Il décide, bon, je vais détruire l'espèce humaine. Il faut comprendre que quand on parle comme ça, on est en train d'évoquer une vérité universelle. C'est-à-dire, on vous parle d'un cycle. L'univers évolue suivant un cycle. Et pour les anciens, le phénomène du cycle était un phénomène divin. Donc, on était arrivé à un moment cyclique de l'histoire. Mais il ne faut pas dire que... Il ne faut pas dater l'événement de Noé. On ne peut pas dater. Lorsqu'on veut rentrer dans les métaphores, on ne date pas. On se rend compte que c'est des histoires que les gens ont racontées, qui avaient eu lieu à des époques très lointaines. On ne s'en souvient même plus du tout. Mais qu'à un moment donné, on a dû mettre ensemble pour nous rappeler ces moments de l'histoire. Et donc, Noé, en réalité, n'existant pas, il représente, dans la tradition métaphysique, ce qu'on appelle le spiritus mundi, c'est-à-dire l'esprit universel. Dans l'explication du mot Noé, Noah, dans son étymologie, ça veut dire l'esprit nu. Vous voyez, Noé veut dire l'esprit nu. Ce qui va nous conduire à la nudité de Noé, qui en réalité ne nous étonne pas. Puisque le mot Noé veut dire l'esprit dans sa quintessence. Le spiritus mundi, l'esprit dans sa pureté, dans son élément avant d'entrer en relation avec l'arche. Et c'est quoi l'arche? Exactement, l'arche, c'est l'anima mundi, c'est sa contrepartie. C'est l'élément matériel dont le spiritus mundi a besoin pour que leur coexistence puisse créer la vie sur Terre. Et vous allez voir que c'est très bien décrit dedans, c'est explicite. Dieu dit à Noé, tu vas construire l'arche. Mais il a précisé les mesures de l'arche. Il dit, d'abord, tu auras, je crois, 300 coudées pour la longueur, 50 coudées pour la largeur, tu auras 30 coudées pour la hauteur. En fait, quand vous faites la multiplication pour déterminer un genre de volume, vous vous rendez compte que vous trouvez inéluctablement le nombre 45, dont l'addition vous donne le 9. D'accord? Mais quand vous prenez ce 9, il dit ensuite, il faut faire une coudée en haut, comme au vent plus loin, ce qui nous conduit à 10. Mais quand vous comptez Noé, avec sa femme, ça fait 2. Vous comptez les 3 enfants de Noé, plus les 3 femmes de ses enfants, ça fait combien? Ça fait 8. Le 8 représentant l'énergie du serpent qui se mord la queue, mais qui s'entrecroise. Donc ça veut dire que l'ouroboros, le cercle statique permanent, rentre dans un courant dynamique. L'ouroboros qui se mord la queue, mais en formant un 8, le principe de l'infini, créant la vie sur Terre. Donc le mot arche, d'accord, dans la signification étymologique du mot arche, c'est en fait tout simplement l'akasha, qui représente ce que j'appelle l'âme universelle, qui va être fécondée par l'esprit universel et qui va donner naissance aux premières civilisations. Et c'est là que vous allez voir les 3 enfants de Noé, à savoir Cham, Sem et Japheth, qui sont en réalité, disons, les civilisations. Là, on nous parlera maintenant des premières civilisations. Donc l'histoire de Noé montre que à la naissance d'un monde, après la fin d'un monde, lorsque le monde est apparu pour la première fois, nous nous sommes retrouvés devant de nouvelles civilisations, avec une civilisation mère. Donc, et vous allez voir que dans l'arche, il est souvent expliqué dans l'arche que Dieu a dit à Noé, il faut mettre dans l'arche
un animal mâle et femelle. Mâle et femelle. Ça n'étonne pas, ça étonne. Toujours le couple. Ça veut dire que dans l'âme universelle que nous appelons l'Akasha, qui doit être identifiée tout simplement à Isis, on retrouve la dualité de tout ce qui existe avant leur propre manifestation sur Terre. Et donc c'est quand l'eau va s'assécher, que l'arche va être positionnée, que les individus de l'arche vont sortir pour être multipliés. En fait, ce n'est qu'un conte, ce n'est qu'un mythe. Mais dans le fond métaphysique, c'est que nous sommes en face d'une nouvelle création où le monde renaît dans une nouvelle création grâce au spiritus mundi, l'esprit nu, dans sa nudité, l'arche, arc, c'est ça qui va donner même l'arc-en-ciel, d'accord, qui représente toujours l'Akasha. L'Akasha qui synthétise les 7 couleurs ou les 7 esprits de Dieu, si vous voulez. Et l'Akasha va être mise enceinte par l'esprit nu, Noé, qui planait au-dessus. Vous voyez? Et c'est ça qui va donner naissance aux civilisations, au monde. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire de Noé, qui est très intéressant, c'est qu'on dit que Noé, après être sorti de l'arche, a planté de la vigne, il a bu, il s'est saoulé dans sa tente, et que Cham, le père de Canaan, est venu et a vu son père nu. Je crois qu'aujourd'hui, monsieur Gilles, excusez-moi, que votre enfant vienne vous voir nu en chambre, vous n'allez pas le maudire pour autant. Encore que moi, je me lave bien avec mes enfants. Donc, il faut que les gens sortent de leurs propres limitations. En réalité, Noé représentant l'esprit nu, Cham représentant la première civilisation ou la civilisation plus proche de l'esprit nu. La civilisation détentrice de la connaissance dans sa nudité, c'est-à-dire sans artifice, sans tromperie, sans falsification, sans robe, dans sa nudité. C'est les fils de Cham. Ce sont les Kamites. C'est eux qui ont eu accès à la connaissance dans sa nudité. Donc, avoir accès à la nudité de Noé, c'est avoir accès à l'esprit nu, dans sa quintessence, dans sa pureté, la science à l'état pur. C'est ce que ça veut dire. Mais d'où viennent les malédictions? Puisque dans la Bible, on lit, Noé a dit, il a maudit Cham. Et il a dit, tu seras l'esclave des esclaves de terre, de Cham et de Sem. De Japheth. De Japheth, pardon, et de Sem. Lui-même, voilà. Donc, en fait, il faut comprendre une chose. Lorsque un initié, je ne veux pas trop donner cet exemple, mais c'est à peu près l'exemple qui s'approche le mieux de la chose. Excusez-moi. C'est l'exemple de Jésus, par exemple. D'accord? Ce personnage, cet individu, ce type, il a eu accès à une connaissance, selon ce qui est raconté, bien sûr, à une connaissance dans sa pureté. Et il était devenu comment par rapport à son peuple? Très incompris. D'accord? Il était devenu incompris. Et personne ne voulait de lui, il était rejeté. Il était devenu un peu comme l'esclave de son peuple. Il a été mis à mort et il a été, voilà, etc. En fait, toutes les personnes qui ont accès à la nudité de l'esprit, ils atteignent un niveau si transcendant d'unification ou d'unité avec la nature que blesser la nature leur est impossible. Lorsqu'ils se retrouvent avec, excusez-moi le terme, les sauvages, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune éducation transcendantale, comment voulez-vous qu'ils agissent? Ils respectent la nature, ils respectent la vie. Les autres ne respectent pas la vie, les autres ne respectent pas la nature, les autres les attrapent et en font des esclaves. Ils ne répondront pas. Il leur sera difficile de répondre. C'est comme si vous avez accès à un niveau de compréhension où vous savez que tuer n'est pas possible pour vous. Et quel que soit le mal que la personne a eu à faire, on vous donne le couteau, vous dites non, je n'ai pas de raison de le tuer. On vous dit, si vous ne le tuez pas, on va vous tuer. Parce que vous êtes codifié autrement à ne jamais pouvoir tuer, vous vous laissez tuer.
C'est malheureusement la triste histoire. L'Africain qui a eu accès à la pureté de la connaissance, ses gènes ont été modifiés, ont été transformés par cette connaissance. Il est devenu la vie qui s'écoule à travers les choses. Il ne peut pas faire certaines choses. Les autres ont connu cela comme étant de la faiblesse et ils les ont assujettis. La légende, ce n'est pas une prophétie, c'est la nature des choses. De telle sorte que toutes les civilisations qui ont eu accès de façon primitive à la connaissance source sont devenues naturellement un peu comme des peuples, entre griffes, maudits, parce qu'ayant la connaissance pure à leur disposition. Donc, nous ne sommes pas une race maudite. Nous sommes la race serviteur de la nature. Mais malheureusement, nous devenons l'esclave des autres, tout simplement parce que le niveau de connaissance que nous avons, qui nous rapproche de la pureté des choses, nous a créé un code éthique qui nous rend incapables d'agir comme les sans-âme. Et du coup, nous nous sommes retrouvés dans une position apparente d'esclavage, mais qui en réalité n'est pas une position de faiblesse, c'est une position de force. Car qui respecte la vie est plus fort. Et demain, l'histoire nous donnera forcément raison. Malheureusement, c'est la triste histoire. En fait, ça ne concerne pas des individus qui s'appelleraient Sem, Cham et Japhet. Non, ça concerne justement les civilisations et montre que la civilisation mère, c'est la civilisation du père de Canaan, c'est-à-dire la civilisation kamite, qui va donner naissance aux autres civilisations. C'est pourquoi les autres, en s'approchant de Noé, ont tourné le dos. C'est-à-dire, ils ont fait dos et ils ont pris un tissu pour le couvrir. Cela démontre leur nature. Leur nature, c'est des illusionnistes. C'est des gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais eu accès à la connaissance dans sa pureté. Ils ne savent même pas ce qu'est la connaissance. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de sombrer la connaissance avec un voile. Mais si Cham n'avait pas dit aux autres que papa était nu, est-ce que eux, ils allaient partir à reculons avec un tissu pour le couvrir? Analysez bien le fait. C'est parce qu'il les a avertis que papa était nu. Si on prend l'histoire comme ça, que eux, ils sont venus à reculons pour pouvoir couvrir papa. Ça veut dire que c'est lui qui leur a révélé la connaissance que eux, ils utilisent, qu'ils manipulent aujourd'hui pour asservir le peuple kamite. On parle aussi de l'alliance de l'arc-en-ciel dans le même contexte. Qu'est-ce que c'est? Il faut dire que l'alliance de l'arche, en fait, n'est pas une alliance. Parce qu'aujourd'hui, quand un chrétien ordinaire voit l'arc-en-ciel dans le ciel, il se dit que c'est l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple hébreu pour ne plus détruire l'humanité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, ce signe a toujours existé et existera toujours, ou changera de position au fur et à mesure de l'évolution cyclique des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel représentent les 7 niveaux d'initiation, avec le nombre 7. On en a plusieurs fois parlé, mais si on Bien peut sûr. ouvrir une parenthèse, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement les 7 niveaux dont vous avez parlé et ce que ça représente exactement? En fait, il faut dire que lorsque le serpent d'airain, on va l'appeler comme ça, le serpent s'éveille à la colonne vertébrale pour remonter et devenir un feu. Vous savez, en Égypte, les pharaons ont toujours le raïus, le serpent. Il aurait pu mettre ça ici ou sur les épaules, mais s'ils le mettent ici, où on dit un serpent lui est sorti par la tête, c'est parce que le serpent était entre-temps à la base de la colonne vertébrale et on l'élève par processus initiatique jusqu'à ce que le serpent arrive ici. On appelle cela l'éveil. Et l'individu devenait un pharaon en ce moment-là. D'accord? Donc, quand vous prenez les 7 chakras, vous retrouvez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Or, les chakras sont le chemin qui relie le ciel et la terre. C'est-à-dire, le premier chakra en dessous, c'est le chakra souterrain. Alors que le chakra de la fontanelle, comme les enfants, c'est le lien qui nous relie directement avec le monde divin. Donc, on a cette passerelle-là qui représente l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le réseau des chakras. Donc, nous partons de ce réseau d'alliance. C'est-à-dire qu'avec l'alliance des chakras, nous sommes toujours connectés à Dieu. Il n'y a pas de moment où on n'était pas connecté au divin.
On a été, on est et on sera toujours connecté au divin. Maintenant, nous faisons le choix de nous en éveiller ou de ne pas nous éveiller à cela. Donc l'Africain savait que, de façon naturelle, les choses divines sont à sa portée et il pratique ça au quotidien. Mais aujourd'hui, c'est comme si les choses divines lui sont vendues. Et il doit faire des efforts pour les acheter à coup de sueur ou à coup de peur. Malheureusement, c'est à ça. Sinon, l'alliance que Dieu aurait tissée, ce n'est que le symbole des initiés qui traduit l'arc, c'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est un arc. La colonne vertébrale, c'est un arc, donc qui relie le bas monde avec le monde céleste. C'est le réseau là qui nous maintient, qui nous rend connectés. Et c'est un réseau serpentin. Et scientifiquement, médicalement, on dit que c'est l'axe cérébrospinal. C'est le réseau reptilien. Nous avons été reptiliens, nous sommes évolués en tant que serpents. Et c'est ce serpent que nous éveillons. Et c'est le même serpent du jardin d'Éden. C'est le même serpent dont Moïse a saisi la queue. Parce que la queue, c'est le bas, là-bas, et la base de la colonne vertébrale. C'est l'instance de puissance. On retrouve le même serpent dans l'Apocalypse, qui va devenir le dragon avec des cornes, qui représente toujours un chemin initiatique et que nous devons maîtriser cette énergie 666. Donc les symboles qui sont là sont métaphysiquement interprétables. Et ça ne devait pas faire l'objet de peur ni d'adoration illusoire. Donc l'alliance représente le réseau des chakras, les 7 couleurs des chakras, l'évolution qui nous relie au bas monde et au monde supérieur. Donc l'histoire de Noé est un mythe raconté pour comprendre, non seulement au niveau cosmique et au niveau individuel, comment s'échelonne notre évolution spirituelle. Et les 7 niveaux dont vous parlez sont à considérer comme des salles de classe dans lesquelles on réside? Exactement, c'est comme des salles de classe où on a par exemple le premier niveau qui est le Muladhara Chakra, qui est le niveau de base, qu'on appelle sexuel, le chakra de base souterrain. C'est après ce chakra qu'on a le chakra sexuel. Okay. Voilà, qu'on appelle le Svadhisthana Chakra ou le chakra sacré. C'est ce chakra-là qui nous fait sortir du chakra souterrain et nous fait entrer dans l'arbre de vie. Alors que le chakra souterrain, c'est le chakra de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le chakra qui suit, qui est le chakra sacré, est le chakra de vie. Et c'est expliqué dans la symbolique de l'église d'Éphèse. Vous avez les 7 églises. La première église représente le premier chakra. Deuxième église, deuxième chakra. Vous voyez, on retrouve les mêmes symboles. Toujours 7. On a les 7 filles de Jéthro. Et qui est-ce que Moïse a épousé? Il a épousé Séphora ou Séphora, la resplendissante. L'aînée, la plus vieille, chakra élevé. Il a éveillé son « je suis ». Et il s'est exprimé en disant en araméen, enfin en hébreu, Yahvé. Yahvé veut dire étymologiquement « je suis ». Et il a traduit ça comme un Dieu qui lui parlait en disant « je suis, t'envoie vers ton peuple ». Alors que ce n'est pas un Dieu qui lui parle. Il s'est éveillé à lui-même, Yahvé, c'est-à-dire « je suis ». C'est comme il renaissait de sa propre transformation. Et il a utilisé maintenant cet éveil-là pour pouvoir aller aider d'autres initiés à évoluer de l'état d'hébreu vers l'état de juif. Ce ne sont que des états, parce que le mot hébreu veut dire des gens qui errent à la recherche d'une connaissance traditionnelle et maintenant vont intégrer un système plus organisé pour devenir un peuple ayant une tradition. Sinon, ils n'avaient aucune tradition. Ils ont pris la tradition égyptienne, puisque l'hébreu, c'est de l'ancienne Égypte. C'est de l'ancien égyptien qu'on parlait. L'hébreu est de l'égyptien antique. C'est l'égyptien de rue, l'hébreu. Donc, il n'y a pas eu un peuple qui a fait 400 ans en Égypte. Ça ne s'est jamais passé. Au contraire, des gens allaient en Égypte pour aller suivre le cycle du nombre 4 ou de 40 ou de 400 ans, qui en fait est un cycle osirien de la germination du blé et était identifié en même temps au cycle de la résurrection d'un initié qui a parcouru le chemin initiatique. Donc, il n'y a pas un peuple qui a fait 400 ans en Égypte. C'est de l'utopie. C'est de la bêtise. Donc, en fait, on est là devant une histoire qui n'est pas de l'histoire historique, mais qui est simplement un ensemble d'informations que des initiés ont colmatées un peu partout pour en faire biblios.
Mais on nous invite à y réfléchir avec un esprit métaphysique et non un esprit qui donne l'impression que le monde est créé il y a à peine 5000 ans. C'est ce que les historiens de la Bible ont dit. On dit, en suivant le schéma de la Bible, on se rend compte que le monde, Dieu l'a créé il y a un peu plus de 4000 et quelques années ou de 5000 ans. Pendant que nous avons les pyramides qui existaient depuis près de 15 000 ans. Et nous avons également aujourd'hui des fossiles qui nous indiquent que nous avions des ancêtres qui existaient depuis plus de 200 millions d'années. Et il a été découvert la dernière fois même ce qu'on a appelé l'ancêtre sur le sol britannique qui, on va dire malheureusement ou heureusement, qui s'est révélé être un noir. Comment cela s'explique-t-il? Non, cela peut s'expliquer parce que vous savez, les Noirs qui occupaient le territoire de l'Égypte antique n'étaient pas forcément restés en Égypte antique parce qu'il y avait le phénomène de l'expansion. Ils cherchaient également à aller sur d'autres terres. Il y avait plusieurs types de personnalités, les aventuriers, ceux qui voulaient chercher de nouvelles vies ailleurs. Ils n'étaient pas confinés dans un espace restreint en Égypte. Donc, je pense que quelque part, on se rend compte au fur et à mesure que ne pouvait vivre sur notre terre à l'époque de sa formation, après sa formation, que les races qui détenaient une quantité élevée de mélanine pour contrebalancer justement la puissance de l'énergie solaire qui, en réalité, pouvait détruire les races à l'époque. C'est pourquoi on peignait toujours Osiris, généralement souvent en noir, pour montrer la correspondance entre le symbole du soleil, de la lumière, et le symbole du noir. Le noir ne représente pas l'obscurité, parce que le noir représente celui qui fournit la lumière. C'est la raison pour laquelle Ré émergeait toujours de l'obscurité, parce que sa puissance, son pouvoir, il tirait ça du noir. Et donc le noir était également le symbole de la puissance osirienne. Et c'est seulement le noir qui est en mesure de synthétiser, de circonscrire, voilà, la puissance de la lumière solaire. Et c'est pour ça que la connaissance est facilement accessible au noir. Elmancio Godson, nous arrivons donc à la fin de notre émission déjà. Pour conclure, la première application concrète de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Il faut dire que sur le chemin, aujourd'hui, je ne vais pas dire de la vérité parce que même si je dis de la vérité, chacun me dira que chacun a sa vérité. C'est une expression que je n'aime pas trop parce que il est vrai que nous avons chacun nos points de vue, d'accord, de la vérité. Mais la vérité universelle existe. La métaphysique, à partir de la numérosophie, nous explique que mathématiquement, la métaphysique explique que mathématiquement, le fondement de tout, c'est l'unité. Le fait que nous sommes aujourd'hui dans un système universel global en interconnexion par des lois invisibles montre que nous sommes tous issus d'une source unique. Cette source unique est la source de la connaissance qui nous relie tous. On peut, en tant que rayon quittant le noyau, présenter différents aspects de ce noyau non mesurable afin de créer une périphérie. Mais il n'en demeure pas moins que quels que soient les milliers de rayons qui partent du centre, ils reviennent toujours à ce centre qui est le point de départ de la connaissance ultime. Donc, la connaissance unique ultime, la sagesse antique ultime, la vérité unique existe. Et c'est le fondement de toutes les races. Il faut juste avoir l'humilité pour le reconnaître. Il faut juste arrêter d'adorer les personnes et aller dans la science de la connaissance pour adorer les principes. Et vous allez voir que tous les peuples, d'une manière donnée, enseignent la même et unique chose. Voilà. Et donc les Africains doivent retourner à la connaissance. Les Africains doivent retourner à la connaissance de plusieurs manières. Soit de façon historique, ce qui ne sera pas sans conséquence, parce que en matière historique, on aura toujours des données qui vont être perdues, mais il faut mieux que l'Africain retourne à la connaissance par la voie initiatique. Car la voie initiatique
le connecte directement à l'âme africaine et à l'égrégore des mânes de ses ancêtres, et il peut se ressouvenir. La connaissance doit être simplement un souvenir. Nous l'avons dans nos gènes. Nous sommes codifiés ainsi. Chaque partie de notre corps détient cette connaissance universelle. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est l'initiation dont on a besoin pour éveiller dans nos cellules et dans nos atomes la connaissance qui nous permet de nous éveiller. Nous sommes cette connaissance-là. Nous sommes là. En fait, les anciens, avant de cacher la connaissance, ils l'ont crypté dans l'homme. Ils l'ont crypté dans l'Africain. Ils l'ont crypté dans notre manasi. Dans les gènes. Hein. Dans les gènes. Et au fur et à mesure, c'est de nos gènes qu'on va se réveiller. Pas dans une histoire, pas dans les fouilles archéologiques. C'est de nos gènes qu'on va se réveiller. Il y a quelque chose d'endormi en nous. Rappelez-vous que la puissance première est d'abord immanente, c'est-à-dire le cachet. Le cachet cherche toujours à se cacher lorsque les périodes deviennent dures. Et le cachet immanent est toujours caché en des périodes de troubles, mais caché dans nos gènes, dans nos cellules, dans nos énergies, dans l'âme de l'Afrique. Et a besoin aujourd'hui juste de la véritable initiation qui libère Imana, tout simplement, qui rend le cachet décaché. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous n'avez pas rendu le cachet décaché à travers cette émission? Je crois que c'est ce que j'ai fait et j'ai adressé ainsi des cris solennels à de véritables Africains, d'accord, qui vont comprendre ce que j'ai dit et restaurer l'Afrique initiatique. Pas l'Afrique historique, mais c'est bien l'Afrique historique, mais l'Afrique initiatique. Et ici, voilà. C'est un forum, hein, si certains pensent détenir le contraire de la connaissance que vous avez partagée avec nous. Ils peuvent venir justement. Avec plaisir, ils peuvent vous et c'est avec plaisir avec que nous pouvons également faire des échanges avec ces personnes. Pour la richesse de ce forum. Pour la richesse de ce forum. Merci. Merci, Elmancio Godson. Que l'émission soit sur vous. Et à vous. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un court instant, une nouvelle édition de journal sur votre chaîne New World Info. L'information continue.